Bonjour, alors aujourd'hui on va démonter la fourche. Donc je n'ai qu'une clé à molette. Par contre, je n'ai pas ça sur l'autre moto. Donc ça c'est le frein. Voilà, donc le frein se dévisse. Voilà. Et donc moi, une fois que j'ai enlevé le frein, j'en suis arrivé là. Donc je vais desserrer. Là je sais pas une clé de combien c'est. Je dévisse et je vous reprends après. Bon, ça vient bien, hein. Donc j'imagine que je dois enlever ça. A priori, on va tenter. Chercher un tournevis pour écarter un peu plus et soulever ça. Donc j'écarte un peu ici avec tournevis et logiquement ça devrait sortir en tapant un peu dessous. Voilà, en tapotant doucement par dessous, je vais arriver à voilà, faire sortir mon... Enfin, on y est presque. Je l'enlève et je vous montre. Voilà, donc cette partie là, elle est ici. Avec ces deux vis, le dessus. Maintenant, ben on va dévisser ça avec la clé. Voilà, un petit coup de clé et puis ça vient à la main, hein. Donc il doit y avoir des billes. Voilà, on voit les billes. Elles sont même pas attachées, elles sont toutes en vrac. C'est pour ça que j'ai mis un carton, j'avais prévu. Donc voilà, c'est enlevé. Les billes, elles sont un peu partout. Alors, par contre, ça ne descend pas, parce que forcément, ici, il y a une partie qui est fixée au cadre. C'est une clé de 12. Voilà, ça c'est un écrou. Ah oui, donc ça doit tomber, ça doit se défaire en même temps, ou le défaire avant. Ouais, donc il faut les deux mains là, pareil. Donc là ça commence à venir, et en fait, parce que dessous, ces morceaux-là se séparent. Donc ça fait partie du frein de direction, frein de fourche ou de guidon, qui a donc la partie qui vient se visser là-dedans. Donc du coup maintenant, voilà, la fourche est enlevée, faire tomber les billes. J'ai plus qu'à espérer que c'est les mêmes en haut et en bas. Maintenant, il faut démonter tous les éléments. Donc, pour enlever ça, là, pour faire la peinture, bah, je pense que ça fait comme les autres, hein. Il faudra tapoter d'un côté et de l'autre. Donc là, je ne vais pas le faire tout de suite. Je ferai ça plus tard. Ce qui est important, c'est de démonter, de démanteler la fourche. Donc on se souvient que du côté avant gauche, j'avais enlevé le tambour et donc les deux parties de la fourche là qui vont ici. D'accord. Voilà. Donc ça
en fait partie. Maintenant, il faut enlever les autres éléments. Donc celui-ci qui m'avait causé tant de soucis, je remets les vis, mais j'enlèverai tout ça pour ensuite quoi. A priori c'est exactement le même d'un côté ou de l'autre. Donc maintenant on va défaire celui-là, mais j'ai l'impression que la goupille est en place, donc je vais défaire les goupilles. Donc j'ai réussi à en enlever une, donc maintenant je démonte ça. Celle-ci par contre elle me donne du fil à retordre. Voilà, j'ai réussi à enlever la deuxième. Moi je l'ai forcé celle-là, mais je referai le trou après, ça va aller. Le fil du phare tient avec un petit truc en acier là. Je vais démonter. Et après je vais démonter celui-ci pour enlever le morceau là. Bon, ça c'est hyper fragile, hein, le morceau qui était dedans a cassé. Donc ça doit être du 17. Je l'ai fait à la clé à molette. Donc chaque côté est fixé et en fait le support du phare on peut l'enlever facilement. Mais néanmoins, je pense que... Ah si, ça sort par en bas. Ici. Voilà. Là on voit mieux que... il doit y avoir... Ah voilà, une rondelle. Alors... La rondelle qu'il faut sortir d'ici. Il faut essayer de sortir d'ici. Et je pense que c'est pareil de l'autre côté. Et comme ça, cette partie de la fourche pourra, oui voilà, c'est ça, descendre. Et le morceau qui est tombé, c'est celui qui était là. Voilà. Il est descendu d'ici. Et en dessous, on trouve... Bon, on va regarder après. Je vais enlever le... Donc les deux parties sont séparées. Ici, donc la partie qui était tombée, c'est celle-ci. Là, il y a un petit truc qui bouge, mais alors je sais pas si ça s'enlève. Pas sûr. Et en dessous, nous avons le support du frein, donc qui se dévisse, c'est une vis. Je vais dévisser ça. Bon, la vis ne vient pas, hein, j'ai mis du dégrippant et puis je l'enlèverai plus tard. Maintenant, il faut sortir le ressort. Donc ici, je pense que tout va venir. Réflexion faite, je ne vais pas démonter ça tout de suite parce qu'à mon avis, il faudrait quand même un tendeur de ressort parce qu'il a l'air bien tendu. Donc pour l'instant, on va réfléchir à tendre le ressort pour démonter. Donc voilà, en gros, tout est fait. Enfin, mis à part le ressort, voilà la fourche démontée. Je vais réunir les billes dans un petit pot pour pas les perdre. Voilà, avec l'autre partie là. Il reste plus grand chose à enlever. Hein. J'ai réussi à enlever cette partie, hein, la vis est venue facilement. Donc le frein de fourche, on a plusieurs parties. Ça c'est léger, on dirait de la bakélite. Ça c'est la partie qui est fixée au cadre.
Et ça, je sais pas s'il y a une autre partie. Si, on dirait qu'il y a une rondelle. Hein. Je vais essayer de l'accrocher avec le tournevis pour voir. On ne peut pas faire de bêtises, hein. Je pense que les coller. Parce que... il n'y a rien qui bouge. Voilà, la partie du frein de fourche. J'étudie le ressort. A priori, il y aurait un réglage. Parce que ça tourne et on libère la partie chromée. Donc, est-ce qu'en faisant un serrage comme ça, on va détendre ou le tendre? Là est la question. Ça tourne, mais je sais pas trop ce que ça fait. Pas sûr que ça... C'est peut-être du gras que j'ai enlevé là pour que ça fasse propre. Il va certainement falloir que je le tende bien comme il faut. Ça, ce sera pour plus tard. Une chose est sûre, c'est que nous avons deux ressorts distincts. Celui du bas et celui du haut. Voilà. Jusqu'à ce que je sache comment les démonter. Mais il y a peut-être un tuto pour ça, je vais regarder. Donc là j'ai mis des serre-joints pour tenter de serrer les ressorts. Et maintenant je vais dévisser ici avec la molette parce que j'ai pas la bonne clé toujours. Bon, il faut que je remette les serre-joints, c'est pas grave. Bon, les serre-joints ne tiennent pas, rien à faire. Donc je vais tenter autrement. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, ça bouge pas mal. Ça m'ennuie quand même, mais bon. Ça risque de bien partir quand même. Je vais essayer de le fixer, au moins essayer de refixer là, autrement. J'ai remis les serre-joints, mais comme ça devrait peut-être tenir un peu. Suspense. Donc là, si je tourne, il y a tout l'ensemble qui vient. J'ai essayé de tendre les ressorts, a priori il n'y a pas tant de... La course est peut-être assez longue pour éviter que le ressort ne parte. On va voir ça. J'en ai quand même des faits pas mal. Hein. Ça vient de juste là. Hein. Tout ça de défait. Il y a quand même une certaine tension. Mais bon, tout n'a pas sauté. Mais je pense que pour les remettre en place, ça va être quand même coton. Hein. Là, il faudra trouver un tendeur de ressort. Donc du coup, nous avons le bouchon. Le ressort du haut qui était chromé, celui-là. La pièce centrale qui fixe à la fourche. Donc, qui va dans un sens. Ah. Eh bien ici nous avons un autre petit souci. La pièce ici est bloquée, a priori ça doit rentrer en force. Donc là,
Je pense qu'il va falloir les deux mains, peut-être un outil. Donc j'ai retiré le ressort vers le bas et avec la main je peux le faire remonter. Voilà. Et maintenant, le ressort du bas. Et en bas, nous avons une autre partie pour supporter, dégueulasse, supporter le ressort. Bon, ben voilà. Ça y est, je l'ai. Voilà. Voilà ce qui reste. Et voilà, partie basse, ressort bas, partie qui fixe les deux, celle-ci qui vient par-dessus, le ressort du haut, et l'écrou du dessus. Voilà. Tout est démonté, enfin tout non. J'ai encore les câbles à enlever sur le cadre pour le nettoyer correctement. On avance bien. Après on s'attaquera au moteur.